La situation épidémiologique au Maroc est préoccupante, pour ne pas dire très alarmante. Ici à Tanger, comme dans plusieurs régions du royaume, la pandémie de la Covid-19 gagne du terrain. En effet, devant l'inconscience et la nonchalance de bon nombre de citoyens qui ne se conforment pas aux mesures barrières, les hôpitaux sont saturés, le personnel soignant épuisé, l'état des patients est de plus en plus critique. Pour certains, l'admission en réanimation est une nécessité. Les patients graves dans le cadre de la pandémie Covid, ce sont des patients qui ont surtout un problème respiratoire, mais ils ont d'autres problèmes cardiaques, rénal, neurologiques, etc. Et donc, leur prise en charge nécessite une préparation lourde, à la fois côté matériel, logistique, côté ressources humaines. C'est pas évident du tout de gérer ce type de malades. Souvent, ils ont besoin d'une surveillance rapprochée de leurs paramètres vitaux. Justement, face à la recrudescence de la maladie et dans le souci d'alléger la pression sur les établissements de santé, notamment l'hôpital Mohamed VI et la polyclinique de la CNSS, une nouvelle unité de réanimation dotée de 27 lits a été ouverte vendredi 7 août au niveau de l'hôpital Duc de Tovar. تجهيز جميع آلات طبية جديدة في درجة ممتازة، وهذا القسم حاول ما كان باش يساعد الأقسام الأخرى ديال الإنعاش اللي كاين موجودة الآن في طنجة محمد السادس وفي الضمان الاجتماعي. العدد الكبير من الممرضين والممرضات ومن الأطباء اللي خدموا في هذا القسم ديال الإنعاش هنايا باش تكون واحد الاستمرارية ديال العلاج. Équipé de matériels médicaux et biotechnologiques de dernière génération, ce service a pour finalité de surveiller en permanence la respiration, le cœur et les fonctions vitales des patients. C'est une réanimation qui a renforcé notre capacité de prise en charge des malades essentiellement qui vont être admis en réanimation. On est passé, alhamdoulilah, actuellement à une capacité de 73 lits au total uniquement sur Tanger. Et l'ARIA du Duc de Tovar, elle est équipée complètement lits de réanimation. Et la prise en charge des cas graves ou bien des cas qui nécessitent la réanimation vont être pris dans des conditions favorables. Notre équipe est autorisée à faire une immersion dans le service de réanimation et de soins intensifs. En l'espace de 10 jours, 20 personnes y ont été admises. Leur âge varie entre 38 et 70 ans. Pour les cas compliqués, légers à modérés, le personnel soignant opte pour une ventilation en oxygène non invasive. Pour les cas graves, sévères à critiques, on procède à la respiration artificielle. C'est ce qu'on appelle une ventilation invasive qui nécessite l'intubation et la sédation. Dans ce combat contre la mort, médecins et infirmiers sont à pied d'œuvre avec un seul mot d'ordre, soulager la souffrance des malades. C'est vraiment pas évident de gérer la souffrance des malades. On voit des malades qui ne respirent pas, des jeunes, des sujets âgés. Quand tu reçois un patient qui est jeune, qui a 20 ans, 30 ans, et qui souffre sur le plan respiratoire et une détresse respiratoire, et quand tu vois son état respiratoire en train de s'aggraver, automatiquement, tu penses au pire. Et donc, tu te dis pourquoi ce monsieur il est là. Il est là parce qu'il n'a pas mis la bavette, il n'a pas respecté les mesures, ou peut-être une autre personne qui est rentrée chez lui, qui l'a contaminé. Donc c'est vraiment, c'est très touchant, c'est très émouvant, parce que la prévention, là, il a toute sa place pour éviter toute cette évolution catastrophique des patients qu'on reçoit. Cette unité de réanimation permet ainsi la prise en charge des personnes souffrant de maladies chroniques et les sujets âgés de plus de 65 ans qui font partie des cas les plus vulnérables. On a enregistré des cas, essentiellement des cas élevés après l'Eid. Ça s'explique, la mobilité, le non-respect de la distanciation, le port de masque. Ce sont des préalables qu'on doit respecter. La plupart des décès enregistrés essentiellement au niveau des réanimations existantes sur Tanger, il y a une tranche d'âge qui dépasse les 65 ans. Au Maroc, le nombre total des cas de contamination est de 43 558 pour 29 941 guérisons et 681 décès selon les chiffres du ministère de la Santé au 17 août.
4 régions, à savoir Casablanca, Stage, Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, Fès Meknès et Marrakech Safi totalisent à elles seules 80% des cas confirmés sur le territoire national. Pour la région Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, elle regroupe 20% des cas de contamination. Le dernier message pour la population, s'il vous plaît, portez vos masques. Adoptez donc des gestes simples mais vitaux, des gestes incessamment rappelés par les autorités sanitaires.